Bezrat Hashem, expliquons à propos de ce qu'on appelle la Seuda Mafseket. La Seuda Mafseket, c'est la Seuda qui arrête, qui veut dire qu'on commence le jeûne. Après ce repas, on commence le jeûne. Ce repas, il doit être très très modeste, qui veut dire de l'eau avec du pain. Chachamim trompaient leur pain dans de la poussière et ils mangeaient le pain avec un œuf, oui, et ils buvaient un peu de l'eau. Il y a de ces grands tzadikim qui buvaient un verre de larmes. Ils pleuraient chaque soir, ils faisaient le tikkun chatzot, et ils pleuraient chaque soir, ils remplissaient un verre avec leurs larmes, et ils buvaient ça, comme David Amelech le faisait. David Amelech le faisait toujours, après l'histoire de Bathsheba, il buvait toujours ses larmes. Asre becholayla mitati. Je remplirai mon verre chaque soir quand je monte sur mon lit. Alors, la Seuda Mafseket doit être modeste, qui veut dire qu'on ne peut pas manger shne tafshilim, 2 mets cuisinés. Donc, qu'est-ce qu'on mangera dans la Seuda Mafseket? Une soupe de lentilles avec du pain. Ou un œuf avec du pain. Mais on ne mangera pas les deux. Un œuf plus de lentilles, c'est 2 mets et on n'a pas le droit. Oui? Alors, si quelqu'un te dit, moi, c'était ma coutume, c'était ta coutume, mais ce n'est pas acceptable. Selon la halakha, il faut lire la halakha. C'est 2 choses qui sont cuites. À moins que, toute l'année, cette personne, quand elle fait de lentilles, elle casse un œuf dans la soupe de lentilles. Par exemple, il y en a qui font la harira. Et dans la harira, ils mettent des lentilles, et ils cassent des fois un œuf dans la harira. Si quelqu'un veut faire une soupe de harira, qui n'est pas l'habitude de le faire pour commencer un jeûne. Non, la harira, ça se fait après le jeûne. Mais si quelqu'un veut faire comme ça fait partie de la soupe, c'est bon. Mais manger un œuf avec de lentilles, un après l'autre, ou ensemble, ce n'est pas comme ça, ce n'est pas acceptable selon la halakha. Alors qu'est-ce qu'on mange? On mange du pain avec une soupe de lentilles, ou de pain avec un œuf et avec de l'eau. Seulement le jeûne de Tisha B'Av, c'est comme Kippour, ça commence la veille. Et c'est un long jeûne, c'est 26 heures presque. Dans ce cas, du pain avec de l'eau et avec un peu de soupe de lentilles n'est pas assez consistant pour que la personne puisse résister pendant tout ce jeûne et surtout la période de chaleur. Il fait très chaud. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Avant la Seuda Mafseket, vers 3 heures, 4 heures de l'après-midi, on fait un bon repas. Dans ce repas, il n'y a pas de restriction. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez manger. On ne mange pas de la viande, mais vous pouvez manger toutes sortes de choses qui vous donnent de la force et que vous pouvez supporter le jeûne. Après, vers le soir, juste avant d'aller à la synagogue, 45 minutes avant ou 1 heure avant, vous mangez la soupe de lentilles avec du pain. Si vous ne pouvez pas manger du pain, c'est bon, on a la soupe de lentilles, mais pour faire une seuda, ça prend un peu du pain. Mais pour ceux qui ne sont pas capables, c'est aussi acceptable. Et vous pouvez boire un peu de l'eau. C'est mieux de boire 2 jours, 3 jours avant, de boire beaucoup de l'eau. Parce que si vous buvez tout l'eau le jour avant le ta'anit, ça ne donne rien du tout. Kacher ba, kanyatsa, de la même restaurant, ça sort et ça ne donne rien du tout. Pour s'hydrater, ça prend 2-3 jours avant. Et de telle manière, vous êtes prêt à faire ce qu'on appelle la Seuda Mafseket, qui est la Seuda qui arrête, qui veut dire arrête de manger, et qui commence le jeûne. Et Bezrat Hashem, on a encore quelques jours, espérons que Mashiach viendra et on n'aura pas à jeûner. Amen.